vérité. Non, ce n'est pas vrai. Sache que Dieu Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Alors, je vais partager un enseignement. Je vais partager un enseignement sur la maîtrise de soi. Alors, je vais juste m'enregistrer pour YouTube. Alors, voilà. Alors, on va enregistrer ça. Alors, ça va être un petit enseignement, un court enseignement. Alors, voilà. Je n'arrive pas à enregistrer pour YouTube. Alors, bon, mais tant pis. Alors, donc, je voudrais vous partager un enseignement sur la maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi, il y a un verset dans la Bible qui s'appelle, qui dit « Une ville forcée est sans muraille, tel est un homme qui n'est point maître de lui-même. » Une ville forcée et sans muraille, tel est un homme qui n'est point maître de lui-même. Et alors là, je dirais que c'est là où, justement, c'est là où, même en tant qu'homme, c'est aussi bien sûr pour les enfants de Dieu, mais en tant que chrétien, c'est une catastrophe lorsqu'on est une ville soi-même, une ville sans muraille. Être soi-même une ville sans muraille, c'est une catastrophe pour un chrétien. Donc, être une ville sans muraille, c'est une catastrophe. Et tel est l'homme, donc, en fait, qui n'est point maître de lui-même. Donc, si nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous sommes en péril. Nous sommes en péril. D'autant plus lorsqu'on est enfant de Dieu. Alors, est en péril de toute façon tout homme qui n'est pas maître de lui-même. Par exemple, quelqu'un qui se perd dans les tourbillons de la vie, qui se perd dans le chaos, dans un chaos, peut arriver au suicide. Là, je suis tombé sur une vidéo en relançant mon ordinateur de Robin Williams, un acteur comique qui en apparence semblait bien dans sa vie, mais en réalité qui était d'un esprit suicidaire et qui s'est donné la mort parce que il était sous un tas d'addictions. Il n'avait pas la maîtrise de soi. Il était c'est un homme qui pendant longtemps prenait des drogues, buvait de l'alcool. Il s'abandonnait un petit peu à tout ce qui existait. Donc apparemment il était plutôt dans un homme marié, hein, mais il a beaucoup aimé la drogue, l'alcool, et il se maîtrisait pas. C'est un homme qui ne se maîtrisait pas. Par exemple, regardez, une personne qui ne maîtrise pas ses désirs sexuels, l'absence ou tout simplement, il y a tout simplement pas le désir de se maîtriser.
Il y a, il y a beaucoup de personnes qui ne désirent pas se maîtriser, mais désirent assouvir leurs bas instincts. Donc, lorsqu'il y a de la convoitise, au lieu de dire euh, donc non, cette femme est mariée, je ne peux pas. Certains vont même pas se dire je peux pas et sans frein vont se lancer dans une relation sexuelle avec une femme mariée. Et après, les conséquences sont terribles, terribles, terribles. Certains, ils auront peut-être un peu de chance au début, ne voyant pas sur eux les conséquences, mais très rapidement, ça va les rattraper. Il y a toujours des conséquences au mal, il y a toujours des conséquences à l'adultère, il y a toujours des conséquences au vol, au meurtre, au mensonge, il y a toujours des conséquences aux addictions, à la non-maîtrise de soi, il y a toujours des conséquences plus ou moins graves, mais de toute façon, c'est certain. Alors, donc en fait, la maîtrise de soi, donc il faut savoir que cette notion se retrouve dans la Bible. Donc Dieu parle de la maîtrise de soi. Donc si Dieu en parle, c'est tout simplement parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être dans une discipline. Nous sommes appelés à être dans une discipline puisque faut pas oublier que être chrétien, ça amène à désirer être des disciples. Or, des disciples sans discipline, ce serait une aberration. Ce serait une aberration. C'est pour ça que ça exige un disciple s'exige à soi-même, s'impose à soi-même un traitement. Un traitement, et il s'impose à soi-même une autodiscipline. Donc c'est une bonne gestion de soi-même, de ses désirs, une bonne gestion de sa journée, une bonne gestion de son temps. Ça implique une gestion de ses émotions, une gestion de ses pulsions, de ses désirs, de ses sentiments. Donc, ça nécessite forcément, lorsqu'on entre dans la vie chrétienne, une maîtrise de soi. S'il n'y a pas cette volonté ou cette décision, ce choix de se maîtriser, eh bien, ça ne peut que mener à la ruine. C'est pour ça que il est important d'en parler, parce qu'en parler, ça déclenche lorsqu'une personne est touchée par un message, en parler va déclencher des décisions, des initiatives pour justement contrer des situations qui sont indésirables et qui sont nuisibles, voire destructrices. Donc ça c'est vraiment par l'enseignement, disons, par l'enseignement et notamment le but de l'Église, le but de l'enseignement dans les églises, c'est vous amener à quelque chose de nouveau, parce que le but, c'est de mener à la perfection. Le but de l'Église n'est pas de vous amener à la gourmandise. Le but de l'Église n'est pas de vous amener à la mauvaise curiosité. Le but de l'Église, c'est de vous purifier. C'est lorsque vous allez là-bas, de vous amener à prendre des décisions et à comment dire, à ôter sur vous ce qui vous fait du tort.
Parce que parfois, c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu lorsque je faisais les enseignements sur l'éducation contre l'éducation à la sexualité des enfants. Je disais que le fait d'élever la voix va, lorsque vous dites la vérité dans des bonnes motivations, euh, votre voix va porter dans un cœur, va résonner dans un cœur, et ça va aider cette personne à prendre comme on dit parfois, le taureau par les cornes, pour ne pas se laisser malmener aussi par nos ennemis et nos ennemis spirituels également, puisque le diable et ses démons, ce sont nos ennemis spirituels, et lesquels se servent donc d'hommes et de femmes pour nous tenter, pour nous pousser à désobéir à Dieu et pour nous pousser à venir loger dans la malédiction, en gros pour se priver de la bonté de Dieu. Puisque systématiquement, lorsque vous êtes une ville sans muraille, on se fait dévorer, même en étant un chrétien, le fait d'aller à l'église, mais si derrière il n'y a pas une discipline individuelle, une discipline personnelle, votre église ne vous protégera pas. L'église locale ne vous protégera pas. Vous n'habitez pas dans l'église, vous allez seulement à l'église de temps en temps, mais si vous-même vous n'assurez pas votre protection, si vous n'assurez pas votre propre sécurité, si vous ne vous faites pas violence vous-même contre les choses qui vont et qui viennent, eh bien, si vous n'avez pas vraiment cette autodiscipline, eh bien, vous pouvez très bien vous détruire vous-même. Alors, dans le cas extrême, ça sera, par exemple, le suicide. On le voit donc avec des personnes, mais dans le monde, c'est valable. La maîtrise de soi, tout homme qui ne se maîtrise pas se détruit. Finit par se détruire. C'est pour ça que Jésus sauve de sa justice, nous sommes sauvés de sa justice, c'est-à-dire sans les œuvres de la loi, nous sommes sauvés pardonnés par le sang de Jésus, purifiés par le sang de Jésus, mais le salut, c'est vraiment aussi chaque jour demeurer en Jésus-Christ et aussi se protéger des attaques ennemies en étant une ville forte. Alors, on voit donc une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Alors en fait, je vais vous prendre un verset. C'est lorsque Paul prêche à des autorités dans Actes 24, 25, Paul prêchait à des autorités, et là il est écrit, comme Paul discourait sur la justice, Paul parlait de la justice, il parlait de la maîtrise de soi, donc il parlait de la maîtrise de soi et du jugement à venir. Félix, alors, donc c'était à Félix que Paul parlait, alors fut saisi de crainte. Et il dit, pour le moment, tu peux t'en aller, on verra plus tard. Donc en réalité, ça veut dire quoi? Que la maîtrise de soi, on va souvent lui dire, maîtrise de soi, tu peux t'en aller, on verra plus tard. La maîtrise de soi, c'est, dès qu'on commence à dire à la maîtrise de soi, moi je peux pas me rendre maître de moi-même, moi je peux rien, je suis pas capable, je n'ai pas la force. Quand on commence à se résigner en disant non, la maîtrise de soi, moi je ne suis pas capable, je vais pas pouvoir jeûner, je vais pas pouvoir prier, c'est pas dans mes forces. Alors que la maîtrise de soi passe
par l'observation des commandements de Jésus. Par exemple, quand Jésus dira « prie, jeûne, médite la parole, fais le bien que je te dis de faire, fais du bien aux pauvres », tant que tu ne le fais pas, c'est vraiment, c'est comme si tu ne te maîtrisais pas, c'est comme si tu disais, moi je peux pas faire ça, ça me dépasse. Moi, je suis obligé de manger tous les jours, je peux pas sauter un repas une journée, c'est impossible. Ça, c'est complètement euh, s'abandonner, c'est s'abandonner au corps et c'est donner du pouvoir au corps et c'est donner du pouvoir au corps plus qu'il n'en a et c'est comme dire à Dieu tu n'as pas la possibilité de me rendre capable de jeûner pour toi. C'est comme si vous disiez que, c'est comme si vous croyiez que Dieu n'était pas capable de vous rendre, de vous accorder cette discipline. En réalité, c'est parce qu'on ne le désire pas, c'est parce que nous ne le désirons pas. C'est important de désirer être discipliné pour justement vous protéger, être vos, comme je dis, j'aime bien dire, vos propres gardiens, être les gardiens, avoir une muraille autour de votre citadelle que vous êtes, autour de la ville que chacun est, parce que il y a toujours une adversité. Il y a toujours une adversité. Je dirais souvent, l'adversité est créée aussi par Dieu. Dieu crée aussi l'adversité et pour qu'on soit donc des disciples, et des personnes qui maîtrisent, qui se maîtrisent. La discipline, ce n'est pas discipliner l'autre, bien que en tant qu'enseignant, on aide les autres à se discipliner, mais la maîtrise de soi, la discipline, elle concerne chaque individu, chaque enfant de Dieu. La maîtrise de soi, c'est son travail personnel, c'est les actions personnelles que nous faisons, les décisions que nous prenons. Et tout ça va nous amener à toujours plus de bénédictions et à accéder à des choses glorieuses, de gloire en gloire. Sans maîtrise de soi, on est sous le fardeau, on est sous la tristesse, on est sous l'échec, on est sous les craintes, on est sous la médiocrité souvent. Donc c'est important d'avoir de dire je veux avoir la maîtrise de moi-même, je veux maîtriser, je veux bâtir avec l'aide de Dieu cette muraille et à moi de prendre les décisions et ainsi de protéger mon corps. C'est aussi ne pas laisser le corps dominer sur toi. C'est aussi ne pas laisser le corps dominer sur toi, ne pas laisser dominer ton estomac, je voulais dire, ne pas laisser aussi ton estomac dominer sur toi et que cet estomac ne te dise pas systématiquement ce que tu dois faire, mais que toi, tu puisses dire par la maîtrise de toi, non, je ne peux pas manger comme ça de façon trop abondante. Je peux pas manger comme ça. Je peux pas boire comme ça. Je dois vraiment me maîtriser. Je ne peux pas manger comme ça sans me maîtriser. C'est important que je me maîtrise. Donc, je vais déjà sélectionner, par exemple, déjà avoir une hygiène de vie. Voilà, la maîtrise de soi ne veut pas forcément dire tout arrêter. Par exemple, mais ça veut dire réguler aussi, ça veut dire réguler, modérer.
avoir quelque chose de plus sain, de beaucoup plus équilibré. Ça peut être par la nourriture, ça peut être par, je sais pas, il y a peut-être des choses que vous aimez, que vous abusez trop. Donc, la maîtrise de soi, ça consiste aussi à avoir un équilibre et à éviter des abus qui peuvent être destructeurs ou qui peuvent vous manger votre temps, qui vous volent votre temps pour la prière, qui vous volent l'autre temps pour jeûner, des choses comme ça. Donc, la maîtrise de soi, ça peut être aussi pour arrêter d'avoir cette passion pour acheter des vêtements, aller toujours dans les boutiques, dépenser des sous, acheter des jupes, des pantalons, acheter toujours des chaussures, des sacs, alors que vous avez déjà tout ce qu'il faut, mais la maîtrise de soi va vous aider à freiner ces choses-là et à stopper, à arrêter si vous avez le nécessaire. Mais ça, c'est à chacun de s'engager et de dire, mais l'argent appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Le temps que j'ai dans une journée appartient à Dieu. Je ne peux pas en faire n'importe quoi. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit, il appartient à Dieu. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Si je suis disciple de Jésus, eh bien, que je m'impose cette discipline, que je la désire, cette discipline, que je sois capable, que je sois désireux de jeûner, que je sois désireux chaque jour de me dire, voilà, en tant que disciple, je veux 1 heure, 2 heures, 3 heures de prière par jour. Voilà, c'est à vous vraiment c'est à vous vraiment de prendre ces résolutions, de se maîtriser. Il n'y a pas de vrai, je dirais, christianisme, de vrai chrétien sans une maîtrise de soi. Tout comme il n'y a pas de vrai chrétien sans justice. Tout comme il n'y a pas de christianisme, je dirais, sans résurrection. On a une espérance, c'est la résurrection. On ne peut pas croire en Jésus sans croire en la résurrection. Et on ne peut pas, cacher la vérité. Sans maîtrise de soi, si tu ne maîtrises pas ton corps, si tu n'as pas cette soif de maîtriser ton corps, si tu désires pas maîtriser ton corps, freiner tes appétits, freiner la gourmandise, stopper des addictions, ben c'est que tu es dans un sommeil. C'est que tu es dans un sommeil et que tu es tenu enfermé comme esclave dans quelque chose qui te contrôle. Et c'est important que par la maîtrise de soi, tu renverses par la prière, tu demandes à Dieu, voilà, je comprends bien l'enjeu, c'est que si je ne me maîtrise pas moi-même, je suis une ville détruite, une ruine. Or, la cité céleste de Dieu, nous voyons que c'est une cité extraordinairement belle. La cité de Dieu n'est pas en ruine, parce que Dieu est tellement fort. Dieu et sa maîtrise et son excellence fait que sa cité est extraordinairement belle. Toi aussi, ma sœur, mon frère, que ta cité à toi, la ville que tu es pour Dieu, cette ville où il y a des jardins au travers desquels Jésus peut marcher, se promener, eh bien, présente-lui une belle ville que tu es. Présente-lui des belles rues, des beaux sentiers bien propres, des chemins, des promenades, des parcs, avec des arbres à l'ombre, avec des fleurs. Vraiment, soit cette ville avec cette muraille, que tu sois ce gardien de ton âme, de ton esprit, de ton corps, mais ne te laisse pas tromper par des pensées qui te diraient que tu en es incapable.
Il y a toujours quelque chose qui va te dire que tu es incapable et que l'ennemi est plus fort que toi, que tu es faible. Souvent on répète, je suis faible, je suis faible. Non, tu es fort, tu es plus que fort avec Dieu. Il y a des bêtises qu'on dit, il y a des bêtises qu'on dit qui font que on se croit habité d'une humilité, mais c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, c'est pas de l'humilité. Mon peuple périt, manque de connaissances. Ce qu'on croit être du savoir, c'est ce qui détruit. Quand tu confesses que tu es faible, mais je peux t'assurer que tu seras faible. Tu ne seras pas au ciel vu comme un humble, mais tu seras vu comme quelqu'un qui n'a pas compris. De toute façon, tout être vivant devant Dieu est faible, puisque nous sommes charnels. De toute façon, nous sommes faibles. Et ce qui est important par rapport à cette faiblesse, c'est que nous sommes de chair et tout petits devant Dieu. Nous sommes certainement comme des vers de terre. Mais si avec ta bouche tu dis que tu es faible, que tu es sans force, eh bien, tu n'auras tu auras la faiblesse et tu n'auras pas de force. La mort et la vie par la bouche, c'est une loi spirituelle. Donc, il n'est pas question de dire toujours que tu peux pas. Tu peux, tu peux. Tu demandes à Dieu. Si tu demandes à Dieu de la sagesse, il va te donner de la sagesse. Si tu veux te maîtriser, demande à Dieu de te donner la maîtrise de soi et aie foi. Tu dis à Dieu, demain je veux jeûner, donne-moi la maîtrise de moi que je jeûne. Je veux arrêter de boire du vin à table, admettons, parce que je sens que j'en abuse. Eh bien, demande à Dieu, il va t'aider. Et puis toi aussi, prends la résolution. Choisis la vie et la mort. Choisir, ça veut dire quoi? Choisir, ce n'est pas à Dieu de le faire pour toi. Quand Dieu te dit de choisir, c'est que c'est à toi que cela incombe. C'est ta responsabilité. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Donc c'est vraiment important de choisir, et quand tu sens que quelque chose ne va pas dans ta vie, eh bien, que tu as besoin de cette maîtrise de soi, de te maîtriser, eh bien, c'est à toi de choisir. Et ensuite, tu pries. Et puis chaque jour, tu pries, tu renouvelles ce désir, tu renouvelles. Et c'est ça, c'est là que tu es bien plus qu'un chrétien. Tu deviens un disciple. Parce qu'il faut savoir que sans maîtrise de soi, il n'y a pas de disciple. C'est pas possible. C'est juste un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui a pris connaissance, qui a peut-être reçu le baptême, mais voilà, c'est pas un disciple. Donc c'est important, si on veut vraiment être heureux, être épanoui, ben on ne peut l'être épanoui que lorsqu'on est au-delà, au-dessus de la ruine. Tant qu'on est dans l'état de ruine, dans l'état de où on se laisse malmener, lorsqu'on est dans un état d'esclavage, où c'est l'adversaire qui contrôle, qui domine nos pensées, nos pulsions et tout ça, on ne maîtrise rien. Et là, on ne peut pas être dans la paix, la joie, l'allégresse, on ne peut pas être dans victorieux. Et donc, c'est le désespoir, c'est la tristesse, c'est c'est la, comment dire, c'est vraiment comment dire, c'est spirituellement, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux quand c'est comme ça. C'est important, on peut pas, ce qui rend heureux, c'est lorsqu'un projet se réalise. C'est lorsqu'un désir du cœur se réalise. Si ton désir d'être un disciple ne se réalise pas, tu ne pourras pas être heureux. Mais lorsque tu feras des pas
même des petits pas d'obéissance. Regarde, quand tu t'es fait baptiser d'eau, tu as été heureux d'obéir. Bien pareil, à chaque fois que tu vas obéir, que tu vas te maîtriser, que tu vas prendre une résolution pour Dieu, pour Jésus, pour faire sa volonté, lorsque tu vas résister au diable, résister au malin, eh bien chaque fois, tu vas être heureux. La joie, elle est toujours dans l'obéissance. Et c'est par la maîtrise de soi que tu pourras en plus voir vraiment l'effet des bénédictions de Dieu dans ta vie, dans ton âme. C'est là que tu verras son abondance. Si tu te dis, moi j'ai assez, tu n'as pas accès à tout ce que Dieu a à te déverser sur toi. Si tu dis toujours j'ai assez, je suis riche, tu ne pourras pas avoir accès à tout ce que Dieu a de meilleur pour toi. Pour avoir accès à tout ce que Dieu a d'excellent pour toi, c'est important de passer par la maîtrise de soi. Et là, tu auras accès à l'abondance. Sinon, tu vas, dans ce peu de choses dans lesquelles tu te réjouis, tu risques de t'assécher et par manque d'oxygène, par manque de quantité, tu risques de souffrir, en fait d'être déçu de la vie chrétienne, tu risques d'être déçu de tout, et déçu de toi, même perdre ta confiance en toi. Mais au nom de Jésus, je dis que non, il n'en sera pas ainsi, qu'au nom de Jésus, tu auras la maîtrise de toi. Parce que tu as écouté cette vidéo, tu auras la maîtrise de toi, maîtrise de soi, je la déclare au nom de Jésus sur ta vie. Donc, je déclare la maîtrise de soi, la maîtrise de toi sur ta vie, au nom de Jésus, mon frère, au nom de Jésus, ma sœur. La maîtrise de toi. Ça, c'est vraiment très important. Que Dieu te donne l'esprit de prière, que Dieu te donne l'esprit du jeûne, le désir de jeûner pour aller plus loin avec Dieu, pour aller plus loin avec Dieu. Toutes ces choses, en plus, tous les commandements de Jésus sont pour nous faire du bien à nous. Ils sont tous à notre avantage. On n'ajoute rien à Dieu. On n'apporte rien à Dieu. Tout ce que nous faisons par obéissance, c'est pour nous. C'est pour notre avantage. Donc quand tu jeûnes, c'est pour ton avantage. Quand tu pries, c'est pour ton avantage. Quand tu ne laisses pas maman te diriger, c'est ton avantage. Quand tu ne laisses pas ton ventre te diriger, c'est ton avantage. Quand tu ne t'abandonnes pas à la colère, c'est à ton avantage. Quand tu ne t'abandonnes pas au faux témoignage, à critiquer, quand tu t'abandonnes pas à tout ça, c'est alors que tu deviens fort. C'est alors que tu deviens, tu demeures dans la bénédiction. Donc, voilà, tout ça, c'est un sujet qui est très important et que voilà, j'avais à cœur de partager avec toi. Donc, écoute, chers frères, chères sœurs, je te dis donc à très bientôt, que Dieu te bénisse abondamment, excellente journée et ou excellente soirée. À très bientôt. Salut. Sache que Dieu, au des cieux, il regarde à ta vie avec plein d'amour et d'attention pour ton âme. Il attend que tu l'appelles. Il attend